Voici qu'il vient sans tarder, le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appelait ses serviteurs et il leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de lui faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà que j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'avança ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici, frères et sœurs, une parabole que nous connaissons, la parabole des talents. Mais il nous faut éviter un écueil, celui de notre langue française, puisque le mot talent, très vite, nous l'entendons dans le sens, les qualités, les dons que nous avons. Or,
il ne s'agit pas de cela. Le talent dont il est question dans la Bible est une mesure de monnaie. Le talent, à l'époque où Jésus parle, représente une quantité impressionnante d'argent. On parle de millions de pièces d'argent. C'est ça que représente un talent. Donc, c'est vrai que le mot en français fait que très vite, on pense que c'est les talents que Dieu nous a donnés à notre naissance, etc., etc. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit vraiment de ce que le Seigneur nous a confié. Et il nous a confié beaucoup. Il nous a confié même quelque chose d'inimaginable. Et pourtant, les 2 premiers serviteurs n'ont pas peur. Le maître leur a confié respectivement 5 talents, 2 talents, et pourtant ils n'ont pas peur. On leur a remis une somme considérable, et pourtant ils n'ont pas peur. Ils vont le faire fructifier. Ils vont se mettre au travail, ils vont faire en sorte que ces talents rapportent d'autres. Tandis que pour le 3e, ce qui va le paralyser, ça va être la peur. Il a peur de son maître. Et il a même une vision de son maître qui est faussée. En effet, quand on lit la parabole et qu'on arrive au moment où le maître revient, le 3e serviteur dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. » Voici la vision qu'il a de son maître. Voilà, tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, enfin bref. C'est la vision qu'il a de son maître. Mais cette vision est-elle juste? Correspond-elle vraiment à la réalité? Parce que une chose est avoir, une image de son maître, une autre est ce qu'il est en réalité. Le serviteur peut penser que son maître est mauvais, mais nous pouvons quand même nous poser la question, mais est-ce que ce qu'il pense est la vérité? Et pourtant, dans la suite de la parabole, nous voyons que ce serviteur se trompe largement. Quand il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur », est-il dans la vérité? Quand même, il parle d'un homme qui a confié une somme considérable à ses serviteurs. 5 talents pour le premier, 2 pour le deuxième. Et puis pour lui, il lui remet une somme considérable. Imaginez, lui-même, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Quand il dit « tu es un homme dur », il dit « oui, tu es un homme dur, mais en même temps, cet homme dur te confie un talent, une somme. » On parle de millions de pièces d'argent. Cet homme dur te confie des millions de pièces d'argent. Est-il aussi dur que cela? Pour moi, je dirais que si cet homme était dur, il ne lui aurait pas confié un kopek. Un kopek. Il dit, bon, ça, je vois qui tu es, je sais que tu es un incapable, je ne vais pas te confier rien. Et pourtant, ce maître lui confie des millions de pièces d'argent. Est-ce qu'il est vraiment dur, ce maître? Enfin. Et même la suite de l'histoire racontée par Jésus
nous renseigne encore un petit peu plus. Quand, effectivement, après, on va dire l'altercation entre le maître et ce troisième serviteur se déroule, eh bien, le maître dit, eh bien, enlevez-lui son talent et remettez-lui à celui qui en a 10. Autrement dit, le premier serviteur qui a eu 5 talents initialement, qui en a rapporté 5 autres, eh bien, se voit accrédité de 10 talents. Mais oui, mais s'il a 10 talents, mais pourquoi ces 10 talents ne sont-ils pas revenus au maître? Pourquoi, j'allais dire, le maître dit-il, remettez-lui à celui qui en a 10? Parce que, quelque part, le premier serviteur qui en a rapporté donc le double des 5 talents, eh bien, théoriquement, il a tout remis au maître. Voici, tu m'as confié 5 talents, je t'en ai rapporté 5 autres, voilà. Et en finale, le maître dit non, il en a 10. Autrement dit, finalement, ces 10 talents, le premier serviteur les a conservés. Si le maître était aussi dur, il aurait tout gardé pour lui. Non? S'il était aussi méchant que cela, il aurait tout pris pour lui. Mais la fin de la parabole, la fin de l'histoire nous montre que c'est le contraire. Au contraire, il laisse ses talents aux mains de ses serviteurs. Donc l'image qu'a le troisième serviteur de son maître est complètement fausse. Et on peut aller même plus loin. Quand nous analysons la réponse qu'il fait, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. J'ai eu peur. Et cela nous fait penser, n'est-ce pas, aux premières pages de la Bible. Quand l'homme a péché pour la première fois, il se rend compte qu'il est nu, n'est-ce pas? Et voici qu'il entend Dieu qui approche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Alors que Dieu lui dit, où es-tu? Où es-tu? Et voici la réponse d'Adam. Je t'ai entendu et j'ai eu peur car je me suis caché, car je suis nu. Voilà. C'est-à-dire que la peur que Dieu le rencontre dans cet état a fait en sorte qu'il se cache. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe avec ce troisième serviteur de la parabole. La peur fait en sorte qu'il va agir, mais pas dans le bon sens. Comme Adam qui va se cacher de la présence de Dieu. Finalement, c'est une question de confiance qui n'est pas honorée. L'homme n'a pas confiance en Dieu, alors que Dieu, lui fait confiance. Et c'est peut-être cela qu'est la véritable leçon de notre évangile d'aujourd'hui. Dieu nous fait confiance. Nous pouvons nous sentir indignes, nous pouvons nous sentir dépassés par l'enjeu
dire de la mission, etc. Mais Dieu nous fait confiance. Il nous remet ses talents. La question maintenant est, puisque Dieu nous fait confiance, est-ce que nous allons lui faire confiance? C'est une question très simple, mais pourtant qui a des répercussions insoupçonnées. Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Ne répondez pas trop vite. Parce que, je vous dis, ne répondez pas trop vite, parce que même si on va dire oui, dans les faits, c'est non. Combien de personnes se rendent chez le séancier pour avoir un truc? Combien de personnes vont chercher à connaître leur avenir, etc. Combien de personnes vont chercher à s'assurer les bonnes grâces de... Où est la confiance en Dieu? Quelqu'un me disait un jour, mais Père, je ne vois pas en quoi jouer au PMU c'est un péché. Peut-être que vous posez la question. Hein? Pourquoi c'est un péché? Mais parce que vous ne faites pas confiance en la providence du Seigneur qui s'occupe de vous. C'est une façon de dire, mais Seigneur, voilà. C'est une atteinte à la providence. Hein? Chaque fois que nous disons le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est aussi une façon de dire, mais Seigneur, je reconnais que c'est toi, de toi dépend ma vie. Et puis, bon voilà, je vais chercher des solutions pour ne plus dépendre de toi. Et il n'y a qu'à voir, hein. Imaginez, vous faites un test, vous dites à quelqu'un, ça y est, tu gagnes à l'euro million, 130 millions d'euros. Enfin, je crois. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Imaginons, tu gagnes 130 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je me construis une maison sur une île déserte, je vais vivre ma vie. Voilà. Enfin, tout ce qui est... Alors là, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. La vie de foi vole en éclats à cause d'une question d'argent. C'est vrai. Non? Ben oui. Dieu, on ne le voit que lorsqu'on manque de choses. Mais quand on est plein, il n'y a plus Dieu. Hein? Et c'est là, justement, qu'est notre conversion. Le troisième serviteur avait une mauvaise image de son maître. Et quelque part, c'est le point sur lequel nous avons à nous convertir. Nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, mais est-ce que moi aussi, je n'ai pas une mauvaise image de mon maître? Est-ce que je pense que mon maître, le Seigneur, est un maître dur, qui récolte là où il n'a pas semé, qui me demande des choses qui sont parfois exagérées? Aïe, est-ce que je n'ai pas cette vision de Dieu? Et pourtant, Jésus nous apprend que notre Dieu, notre Maître, est d'abord un Père plein de tendresse, un Père plein d'amour, qui veut notre bonheur, qui nous veut avec lui.
Il y a une chose, enfin, en méditant le Notre Père, une petite découverte des derniers temps, on s'adresse au Père qui est dans les cieux, le Maître. Voilà. Et puis, comment se termine la prière? Délivre-nous du mal. Autrement dit, on reconnaît que l'on est toujours enchaîné. On s'adresse au Maître qui est libre, qui est dans les cieux, qui est tout-puissant, alors que l'on reconnaît que l'on est encore enchaîné par le mal. Sinon, pourquoi on dirait « délivre-nous du mal » Cela veut dire que ce Seigneur qui nous a appris à prier comme cela, nous dit « mais oui, d'accord, je sais dans quelles conditions tu es. Je sais que tu souffres. Je sais que tu vis des épreuves. Je sais que tu es dans les épreuves. Mais je suis le Maître de la vie. Je suis le Seigneur Tout-Puissant. Et tu peux compter sur moi. » Alors, frères et sœurs, demandons aujourd'hui dans cette Eucharistie d'être renouvelés dans notre foi et surtout dans notre vision de notre Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incompatissant à nos souffrances. » C'est une façon de dire, mais celui qui est notre grand prêtre, donc Jésus-Christ, il connaît nos souffrances. Il sait ce que nous vivons. Ne croyons pas qu'il est quelqu'un d'à part, éloigné de nous. Cette vision faussée que le troisième serviteur a eue de son maître, finalement, nous sommes tentés aussi de la voir. Mais aujourd'hui, demandons au Seigneur de la corriger, que nous puissions voir en Dieu ce Père plein de tendresse, ce Père plein d'amour, ce Dieu qui nous étonnera par sa bonté. Il est vrai que pour Dieu, il y a la justice, mais il est vrai aussi que pour Dieu, il y a la miséricorde, il y a la tendresse et il y a la pitié. Qu'aujourd'hui le Seigneur nous renouvelle dans cette image que nous avons de lui, afin que nous voyions en lui ce Père plein de tendresse. Et comme il s'est présenté à Moïse sur le mont Horeb, eh bien, nous pouvons nous reprendre les expressions qui le qualifient, qu'il se veut pour lui, qu'il se présente ainsi, le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Amen.